Amis Balance, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, cette guidance se fait comme d'habitude par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on va parler des balances en signe solaire, mais également des ascendants balance, des lunes en balance et pourquoi pas des Vénus en balance. Alors pour ces derniers, il faut connaître le décan. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles sous la vidéo également. Pour aller le calculer, il suffit d'une fois, puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc ça ne risque pas de changer d'une part, et une fois que vous aurez l'info, vous l'aurez pour toujours. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus sur cette chaîne pour compléter cette guidance. Et puis si vous êtes à cheval sur deux décans en termes de date de naissance ou d'ascendant ou autre, vous regardez les deux décans et vous prenez ce qui résonne. D'une manière générale, ne prenez que ce qui résonne, ce n'est pas une guidance personnelle, donc je vous invite à garder votre lucidité, ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je dis dans les guidances, c'est important. Je vous remercie par avance de liker, partager, vous abonner, c'est gratuit, ça se fait en un clic, c'est important pour le référencement de ma chaîne, je vous en remercie par avance. Surtout si vous appréciez mon travail. Et puis si vous avez besoin de consultations personnelles, vous avez de quoi me joindre avec le lien sous la vidéo également. Je vous souhaite une excellente rentrée les amis, un très bon mois de septembre. On se retrouve tout de suite, décan par décan. Merci à vous. Premier décan balance, c'est parti, on démarre avec l'oracle de Yagel Didier, avec lequel je vais faire une coupe simplement. Je vais regarder ce qu'on a en coupe pour prendre un petit peu la température pour vous ce mois-ci. Ensuite, on ira faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, premier décan balance, ascendant balance, lune, Vénus en balance, pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai ici la carte de l'homme avec la maison. On me parle de vos personnalités qui est complètement en train de se transformer, de changer. Là, il y a une très grosse transformation qui arrive pour vous. Ici, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous adaptez à votre genre. J'ai la maison. Alors la maison représente votre personnalité, votre structure personnelle, intérieure. Vous voyez avec ce rectangle, c'est la structure intérieure de la personne. Ça peut aussi nous parler bien sûr du foyer, de la famille, du lieu de résidence. Derrière, j'ai la mort et résurrection avec la roue de la fortune. Donc, on est bien sur une transformation totale complète. Pour les uns, ça va être plutôt intérieur au niveau de vos personnalités. Pour les autres, ça va peut-être être sur le plan du foyer, de la famille, du lieu de résidence. Comme je vous le disais, il y a peut-être des travaux de réaménagement, des déménagements, des nouveaux besoins, nouvelles envies. Cette mort-résurrection, elle est quand même derrière vous. Donc ici, on est en pleine transformation. Un reboot, si je puis dire. Le magicien derrière avec les plaisirs, donc c'est quand même un très bon tirage. Pas un tirage, c'est une coupe. C'est une très belle coupe là. Avec le magicien derrière, il s'agit de reprendre les rênes de sa vie ou d'un secteur en particulier. Le magicien, c'est celui qui maîtrise, c'est le chef. Donc ici, vous voyez, c'est le personnage qui est face à la table avec un tapis et plein d'outils devant lui. Je ne sais pas si vous voyez bien, je rapproche. Donc ici, il est question de maturité, d'indépendance, d'autonomie, de responsabilisation. Peut-être qu'ici, on souhaite travailler à son compte, on souhaite reprendre en main les choses. Avec les plaisirs, il y a beaucoup de joie dans tout ça, beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, on va dire. Et en même temps, ça nous parle créativité, tout ça. Donc si vous êtes artiste, créateur, créatrice, nul doute que les choses vont évoluer dans ce sens-là, de manière à ce que vous puissiez libérer tout un potentiel naturel pour vous. Donc ici, il y a le libre arbitre aussi avec ce magicien. Mort, résurrection, magicien, ça va aller très très vite, dès le début du mois de septembre. Ici, j'ai la roue de la fortune avec les plaisirs. On est bien sur une évolution aussi, évolution de votre personnalité existentielle, sur le plan existentiel, et peut-être que ça peut parler pour d'autres, ou en même temps, c'est un tout, sur le plan de la famille, du foyer et du lieu de résidence. Donc, il y a peut-être des travaux de réaménagement dans la maison, de réhabilitation, ou bien ça va être plus par rapport à ce que à vous-même, la façon dont vous souhaitez évoluer dans la vie.
J'ai les poissons avec l'équilibre derrière. Donc sur le plan financier, ça va très bien aller. Ici, j'ai beaucoup de stabilité, aussi bien dans l'argent qui arrive, hein, au niveau des finances qui arrivent sur vos comptes bancaires, rentrée financière, je veux dire, que sur la façon de gérer les choses. Ok. En même temps, ça nous parle de la chance, des opportunités qui arrivent. Hein. Donc ici, c'est plutôt stable. Hein, c'est plutôt stable. J'ai le lion derrière en plus, hein, ce qui ne gâche rien. Donc beaucoup de confiance en soi par rapport aux éventuelles possibilités, ouverture au champ des possibles que vous pourriez avoir sur l'avenir. Donc vous êtes en confiance. Il y a beaucoup de comment je pourrais dire, ça me parle aussi magnétisme, hein, avec les poissons et le lion. Ça me parle de ce que vous allez dégager vous aussi, hein, parce que j'ai la lune à côté. Donc c'est l'intuition, c'est la connexion à quelque chose de beaucoup plus haut. On retrouve une stabilité aussi bien dans la matière que intérieurement. Hein. J'ai la lune aussi, hein, donc des nouveaux besoins, des nouvelles envies, nouvelles idées, avec la clé de la destinée. Hein. Donc là, vous mettez des choses en place, hein, ce mois-ci pour votre avenir, votre devenir. Vous avez toutes les clés en main, c'est vous qui décidez. Vous reprenez les choses en main ce mois-ci et j'ai l'étoile. Hein. Donc vous êtes très guidé, très protégé. Il y a beaucoup d'intuition ce mois-ci, beaucoup de créativité, de la stabilité. Donc vous êtes très très bien ancré. J'ai l'impression que ça va être la tête dans les étoiles, positivement, et les pieds sur terre. Ok. Donc une très très belle coupe. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte un peu plus en détail. On va aller faire un tirage pour vous. Alors, attendez, hop, que je mélange bien. Amis Balance, pour le mois de septembre 2025. Allez, je coupe. Alors, instabilité, culpabilité, réunion et rêve. Alors, vous sortez peut-être de quelque chose, hein. Peut-être que cet été, ça a été un petit peu difficile. Vous ne saviez pas trop, hein, dans quel sens aller. Ça a peut-être été une période de réflexion, de repos, de repli sur soi. Avec la culpabilité, il y a pu avoir un manque de confiance, de l'autosabotage. Peut-être que vous avez été victime d'accusations parce que les choses étaient instables. Alors, accusation, ça peut être simplement des reproches, hein. Mais il y a eu de la culpabilité, en fait. Hein. On s'est reproché peut-être aussi à soi-même des choses. De par cette instabilité, hein, alors ça peut être émotionnel, mais ça peut être matériel. Peut-être que cet été, vous avez eu du mal sur le plan financier. J'ai la réunion et le rêve, hein, ici, avec la joie et le cadeau. Donc vous sortez de ça. Hein. Vous sortez de tout ce qui a pu être déstabilisant, sur le mois d'août en tout cas. Ici, j'ai la réunion et le rêve. Donc il y a un rassemblement qui arrive, une réunion. Alors ça peut être un rapprochement familial, une réunion au niveau du travail. C'est par rapport à vos objectifs, hein, par rapport à votre idéal avec le rêve. Hein. Peut-être que vous en rêvez aussi, hein, de pouvoir vous réunir, vous rassembler avec des personnes. Donc ça peut être des personnes de votre famille. Hein. Vous voyez, c'est les chevaliers de la table ronde là qu'on nous présente, j'ai l'impression. Donc ici, c'est quand même un bon groupe, hein, un groupe avec un certain nombre de personnes. Bon, je dirais pas une centaine de personnes non plus, mais ça peut être un groupe familial, un groupe d'amis, un groupe de collègues. Et j'ai le rêve à côté. Donc soit vous allez justement lors de cette manifestation y parler de tout ce que vous avez comme objectif, soit vous en rêvez. Hein. Et ici, j'ai la joie. Donc moi, je pense bien que c'est quand même quelque chose qui arrive parce que j'ai les félicitations, la réussite. Ici, on fête quelque chose lors d'un rassemblement. Alors, par rapport au rêve, hein, et au cadeau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pouvoir justement se concrétiser en termes d'idéal. Le cadeau, hein, peut-être qu'on vous fait une proposition, une offre. Peut-être aussi qu'on peut voir ça autrement dans le sens où vous vous faites enfin le cadeau d'accéder, de vous autoriser, de légitimiser, hein, légitimer, pardon, le fait d'avoir des rêves, le fait d'avoir des objectifs, hein, des projets, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. J'ai le retard ici avec la maison, l'évolution et l'hérédité. Ok, donc sous un retard, il y a l'évolution qui arrive. En même temps, avec le retard, ça peut nous dire que vous avez attendu longtemps. Il y a longtemps que vous essayez de faire quelque chose et jusque-là, hein, ça tardait, ça prenait son temps. Allez, on va faire le tirage. Balance, premier décan. 3, 4 et 5. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être qu'il faut
Voilà, je remets la caméra. Alors, qu'est-ce qui est le mieux comme ça? De toute façon, je vais vous montrer les cartes. Alors, ici, j'ai la trahison et l'examen. Alors, il y a eu des déceptions, hein, certainement. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu des coups bas, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même aussi. Hein. Vous n'avez pas peut-être pris les choses en main à certains moments où vous auriez pu. Je vous dis, il y a quand même pas mal de culpabilité. Donc, on examine, on fait un point, un bilan. Ça ne m'étonne pas parce qu'avec le soleil en secteur 12, hein, c'est tout le passé. Hein. Donc, ici, vous faites un point, un bilan sur tout un vécu. Hein, de déception, de mensonges, alors qui viennent de l'extérieur ou par rapport à des choses pour lesquelles vous culpabilisez vous d'avoir fait, de n'avoir pas fait, etc. Hein. Donc là, on examine, hein, on fait le point, un bilan. Moi, je parlerai d'un bilan avec l'examen. Ici, j'ai l'hérédité avec le changement et la culpabilité. Donc, ce qui bloque, j'ai l'impression, hein, pour aller vers le changement, l'évolution, c'est peut-être avec l'hérédité une zone de confort, des habitudes, comment dire, la façon dont on a été éduqué, peut-être. Hein, il y a aussi des gens qui ont du mal à aller de l'avant sur leur chemin parce que ils ont été éduqués d'une certaine façon. Il y a des croyances limitantes. Il y a, comment on appelle ça, des injonctions quelque part, hein, non dites, du fait que, bah voilà, tu as choisi un chemin, t'en bouges plus. Tu peux pas faire ça, ça se fait pas, etc. Hein, donc, il y a des problèmes par rapport au passé, ça c'est sûr, l'hérédité. Hein, donc, ça peut être par rapport à toute l'éducation que vous avez reçue, hein, sur le plan familial. Ça peut être tout simplement des zones de confort, hein, desquelles il va falloir sortir pour aller vers ce changement. Et voyez, ce changement, il est pris entre l'hérédité et la culpabilité. Donc, il y a la honte, il y a les doutes, il y a le manque de confiance, il y a le fait de... C'est un manque de légitimité, on se dit c'est pas possible, j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai, ou alors c'est carrément hein, des croyances limitantes, hein, de l'auto-sabotage quelque part, hein, de se dire non mais c'est pas possible, en fait j'en rêve mais c'est tout quoi. Hein. Donc il y a ça qui bloque, on va dire. Hein. Alors, en tout cas, une première partie du mois. J'ai la maison ici sur la trahison, j'ai l'instabilité sur l'examen. Alors, ça bouscule un petit peu hein, au début du mois, surtout avec cette pleine lune qui arrive en poisson le 7. Il est possible hein, que vous fassiez un point, un bilan par rapport comment dire, à comment vous vous estimez vous, hein, avec la maison qui représente votre personnalité. Et donc ça peut bousculer intérieurement parce que justement vous prenez le temps d'analyser un petit peu tout ce que vous avez fait, pas fait, qui vous êtes, vers quoi vous allez. Vous voyez, c'est un passage un petit peu obligé. Hein. Par contre, avec l'hérédité, j'ai le cadeau. Alors, attendez, je recouvre ici. J'ai l'amour. Donc, vous voyez, vous vous feriez un sacré cadeau hein, si vous vous autorisiez en fait à retrouver plus d'estime de vous. Hein. Parce que l'hérédité ici, bon, c'est le passé, c'est tout le transgénérationnel. C'est un petit peu tout ça, hein. C'est le karma familial dont il faut sortir. Et avec l'amour, il s'agit de sortir un petit peu des sentiers battus. Vous n'appartenez pas à votre famille, ok? Là, il faut vraiment vous autoriser à avoir plus d'estime de vous, de confiance en vous et comprendre que chacun a son chemin. Donc ça, c'est se faire un cadeau, hein, d'aller plus vers d'amour propre, vers du respect de soi-même. Hein. On n'est pas forcément tous obligés d'aller dans le même sens ou d'être tous comme les autres. Sinon, on s'ennuierait sacrément. Hein. Ensuite, on peut interpréter ça aussi complètement différemment, c'est-à-dire que avec l'amour et le cadeau, on peut penser que vous retrouvez quelqu'un, hein, la vie vous envoie le cadeau de retrouver quelqu'un que vous avez connu précédemment sur le plan affectif. C'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé que vous avec l'hérédité et c'est au milieu du jeu, donc ça va prendre une importance quand même particulière. Hein. Allez, je recouvre le changement, j'ai l'enfant, j'ai le rêve, donc vous voyez. Peut-être soit vous changez de projet, vous changez de rêve, vous changez d'objectif, ou bien simplement vous emboîtez le pas du changement en prenant en compte hein, tous vos rêves, les rêves que vous avez depuis longtemps, hein, peut-être même depuis l'enfance, hein, avec l'enfant et le rêve. En même temps, ce qui est important ici à comprendre, c'est que vous allez renouer avec quelque chose de beaucoup plus naturel, joyeux, tout ce qui est en lien avec le monde de l'enfance, donc l'insouciance, le fait de ne pas se poser de questions et d'aller vers ce qu'on veut tout simplement. Hein. Le rêve et l'enfant, c'est ça, c'est le fait de retrouver un petit peu
cette conscience d'enfant, mais pas dans le sens négativement, hein, dans le sens où c'est important d'aller vers la voie du cœur. Maintenant, on n'a plus le temps, il faut absolument que chacun d'entre nous, hein, puisse aller vers ses objectifs, ce pourquoi il est venu s'ancrer sur Terre. Ok, donc le changement, il est là, c'est le fait de renouer avec votre enfant intérieur, avec des rêves, avec des idéaux que vous aviez depuis très longtemps, peut-être même jusque depuis que vous étiez enfant ou jeune adulte ou adolescent, hein. Rappelez-vous un petit peu à quoi comment dire, à quoi vous étiez accroché en termes de rêve, d'idéal, lorsque vous étiez plus jeune, hein, il y a des années en arrière. Le changement, il est là. C'est à ça qu'il faut vous raccorder. Ok, et peut-être que justement, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous rencontrez l'amour, hein, ça va vous mettre des étoiles dans les yeux, dans la tête, et que vous allez transformer les choses du même coup. Hein. C'est sûr que quand on est amoureux, amoureuse, on voit plus la vie de la même façon. Hein, ça change tout. Sur la culpabilité, j'ai la fatalité, donc vous allez enfin lâcher avec ça. Hein. Vous en terminez avec la honte, avec le regard des autres, avec l'humiliation, avec le manque de confiance en soi, avec le manque de légitimité. Ok? Donc là, c'est parfait. Alors, sur la maison, j'ai la séparation. Et sur l'instabilité, j'ai l'enfermement. Donc ici, maison séparation derrière la trahison. Il est question également de lâcher quelque chose. Hein. Ce mois de septembre, vous allez faire du ménage, hein, du tri. Hein. Donc là, vous vous séparez peut-être sur le plan familial, au niveau des couples ou d'une famille, tout simplement. Hein. Famille, foyer, lieu de résidence. Peut-être que vous lâchez des personnes ou une situation, un contexte sur lequel vous vous étiez appuyé ou auquel vous étiez accroché jusque-là. Hein. Là, ça me parle quand même de mensonge à soi-même, c'est-à-dire que on a cru devoir avoir besoin de quelqu'un, de quelque chose, d'un contexte, d'une situation, d'une zone de confort, que là, sur le mois de septembre, vous allez quitter, hein, clairement. Hein. Ça peut être une maison, comment dire, ça peut être un lieu géographique qu'on quitte, hein, vous pouvez très bien le faire en couple, hein, que vous soyez seul ou pas, hein, prenez ce qui résonne. Hein. Ensuite, avec l'examen, l'instabilité et l'enfermement, oui, vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, hein, pour justement faire un bilan, un point, pour vous sentir mieux. C'est une protection et en même temps, c'est un besoin d'un retour à soi, hein, clairement, par rapport à ce bilan, hein, qui va certainement vous bousculer, hein, je vous le cache pas, mais séparation et enfermement, il y a vraiment un gros besoin de se retrouver avec soi-même pour y voir plus clair. C'est un passage un petit peu obligé. Sur l'amour, j'ai l'étranger. Alors, ça peut ne pas être une relation amoureuse, hein. Ça peut très bien nous parler d'un flash ou d'une motivation, d'un désir que vous allez avoir pour un projet, pour un pays, pour quelque chose. Alors c'est quand même quelque chose qui est inconnu, que vous n'avez jamais vécu, parce que l'étranger, ça nous parle soit d'une personne d'origine étrangère, soit d'un pays à l'étranger, soit d'une langue étrangère. Donc c'est possible, hein, que vous retrouviez quelque chose ou quelqu'un que vous avez connu précédemment avec l'hérédité. On peut peut-être parler d'une personne... comment dire, que vous avez connu précédemment, mais on peut parler aussi d'un pays natal avec l'hérédité, hein, d'une langue natale, d'un pays natal vers lequel on souhaiterait retourner. Hein. Donc il y a quelque chose qui démarre ici en termes d'envie, de besoin, de motivation, de désir par rapport à des origines. Et en même temps, je vais recouvrir pour pas vous dire de bêtises. Voilà, j'ai le retour. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose en fait, hein, que vous avez déjà connu précédemment. Parce que je vous disais tout à l'heure que vous l'aviez jamais vécu, parce que c'est vrai que l'étranger, ça peut aussi être quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Mais là, dans ce cas de figure-là, avec toutes les cartes que j'ai maintenant, assurément, je peux vous dire que c'est quelque chose en fait, hein, qui peut-être est en lien avec une famille biologique, avec un lieu de naissance, avec une personne qu'on a connue précédemment, parce que j'ai le retour, ok? Amour, étranger, retour. Donc soit on retourne sur des lieux qu'on a carrément, enfin qu'on affectionne particulièrement, sur un projet peut-être aussi, hein, qu'on avait dans le cœur depuis des années, ou bien sur une personne qu'on a connue précédemment. Donc vous voyez, hein, vous prenez ce qui vous parle le plus par rapport à votre situation personnelle. C'est peut-être un tout, hein, avec tout ça. Alors, sur le changement, l'enfant et le rêve, j'ai la famille. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la victoire. Donc, vous voyez,
Peut-être aussi que vous avez le projet de fonder une famille, fonder un foyer. Peut-être que vous avez le projet aussi de retrouver une famille, retrouver des enfants, retrouver des amis. L'enfant, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être le monde de l'enfance, les enfants, les petits-enfants. Ça peut être des projets. Ça peut être de l'apprentissage aussi. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, vous rêviez d'apprendre une langue étrangère, par exemple, d'apprendre, de reprendre des études, de faire un apprentissage. C'est possible, mais j'ai quand même la famille à côté avec la victoire. Donc ici, il y a un très gros changement aussi qui se profile à l'horizon, question familiale. Peut-être que vous retrouvez les vôtres. Il y a un rassemblement familial, on l'a vu tout à l'heure en coupe avec cet oracle. On avait la réunion, c'est pas pour rien, avec le rêve. Donc il est bien possible que vous rêviez de vous retrouver, rassembler avec des personnes que vous connaissez. Et j'ai la victoire dessus. Donc là, j'ai l'impression que ce mois-ci, tout le monde va être plus ou moins remis à sa juste place, que ce soit en termes de projet, en termes existentiels ou même comment dire, sur des questions de lieux géographiques. J'ai l'impression que chacun est remis à sa place. Donc là, un très très bon tirage. On va aller voir ce qu'on a en dos de deck. Direction générale que vous prenez. On retrouve la joie avec la réunion, le retard, l'évolution. Donc vous voyez ici, vraiment on fête quelque chose. Alors peut-être des retrouvailles, parce que j'ai la réunion derrière encore une fois. J'ai le retard et l'évolution. Donc soit c'est quelque chose qui prend du retard, mais vers lequel vous allez assurément. Je vous ai dit, il y a eu une nouvelle lune 23 août, il y en aura une seconde à la fin du mois de septembre. Donc ne baissez pas les bras les amis, prenez le temps de régler tous ces conflits intérieurs de manière à être fin prêt et fin prête pour la fin du mois de septembre avec cette nouvelle lune qui arrivera pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ici, donc ça peut nous parler comme ça peut nous parler aussi de quelque chose que vous souhaitiez, que vous attendiez depuis longtemps. Le retard peut nous parler du passé ou du temps qui a duré et j'ai bien l'évolution derrière, donc c'est une sacrée victoire. Réunion et retard entourés de la joie, les félicitations, les festivités et l'évolution. Donc c'est excellent pour vous les amis. Alors, on va aller voir ce que nous raconte en 2-3 cartes l'oracle des réponses divines. On va aller voir ce qu'il nous raconte. Alors là, j'ai beaucoup de cartes par contre dans cet oracle. Je mélange un peu, je coupe. Pour mes amis Balance du premier décan pour le mois de septembre 2025. Alors, j'ai 3 cartes ici. Alors, j'ai déblocage, jamais, merci la vie et sexualité sacrée. Alors, comment j'interprète ça? Déblocage. Alors, on a un déblocage de toute façon. Peut-être que ça, c'est vos fausses croyances. On débloque toutes les croyances limitantes par rapport à ce mot-là. Jamais, ok? Vous allez me sortir ça de votre tête parce qu'il faut garder la foi, les amis. Vous avez un très bon tirage. Ça se débloque, ok? Ça se débloque. Vous avez les clés pour débloquer une situation. En même temps, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus en Lion. Elle est déjà rentrée en Lion, Vénus. Et alors en Lion, pour vous, attendez que je ne me trompe pas. La balance, donc 12, 11, donc le Vénus en Lion, c'est votre secteur 11. Alors Vénus vient vous apporter la chance et vous aide à résoudre les soucis ou les blocages sur tout le secteur environnement géographique et humain. Donc vous voyez, ça colle. Ici j'ai la sexualité sacrée avec merci la vie. Et donc il y a un retour à soi avec cette carte ici, un retour à soi, un retour aux vraies valeurs, à ce que vous avez dans le cœur, et en même temps on pourrait très bien penser que vous allez faire une rencontre, la sexualité sacrée, moi ça me parle quand même d'âme sœur, de flamme jumelle. Alors ça peut être simplement familial au niveau d'un entourage proche, comme ça peut être une relation amoureuse. On peut avoir une flamme jumelle ou une âme sœur avec quelqu'un de sa famille ou simplement en tant qu'ami, ok? Et ici, merci la vie. Donc pour moi, c'est un retour de karma en positif. Il y a quelque chose qui se débloque, les amis, ok? Alors, vous me direz, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle ou peut-être si ça ne vous parle pas tout de suite, vous revenez voir la vidéo au courant du mois de septembre et puis vous verrez bien si ça a évolué ou pas. Alors, je mélange pour mes amis Balance. Attendez, je vais bien mélanger parce que le message du petit oracle des synchronicités,
une carte j'ai besoin pour les amis Balance premier décan. Pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. La voici. Alors, j'ai stop. Arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets ta décision à plus tard. Lâche tout. Ok ? Donc, lâchez prise les amis, hein, ça arrive pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite une excellente rentrée. Merci à vous. C'est parti pour mes amis, second décan de la balance, ascendant balance, lune ou encore Vénus en balance. On va aller faire une coupe avec l'oracle de Yagal Didier pour prendre un peu la température pour vous ce mois-ci. Et ensuite, je ferai un tirage avec l'oracle des miroirs. Allons-y. Deuxième décan balance pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Alors, j'ai les plaisirs avec la roue de la fortune, beaucoup de joie en prévision, de satisfaction personnelle qui vont progresser vraiment, ça ne va faire qu'évoluer. Hein. J'ai le travail avec l'étoile de la femme, l'équilibre et la justice, ça c'est plutôt pas mal, avec la maison et le voyage. Donc ici, on est dans des joies retrouvées hein, ce mois-ci, qui ne vont faire qu'évoluer hein, au fil du temps sur le mois de septembre. J'ai le travail à côté de vous quand même, hein, donc on reprend le travail, hein, sa carrière professionnelle dans la joie et dans la bonne humeur. Peut-être que si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va me parler de tout ce que vous faites au quotidien, vos responsabilités, ce que vous mettez en action, ce que vous avez comme projet, comment est-ce que vous vous organisez hein, au quotidien. Donc l'énergie vitale hein, est assurée ce mois-ci dans la joie et la bonne humeur et ça ne va faire que s'accélérer, évoluer. J'ai l'équilibre et la justice, donc on retrouve énormément de stabilité, de justesse dans ses décisions, dans ses actions, dans l'état d'esprit, au niveau de vos personnalités aussi. Énergétiquement, c'est très 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 favorable. Hein. Équilibre et justice, hein, bon ben... ça colle avec la balance, hein. Effectivement, ça vous colle très très bien. J'ai la maison et le voyage, donc il est possible qu'on se déplace ce mois-ci aussi. Hein. Vous faites des déplacements, peut-être que vous déménagez ou alors vous partez en vacances. Hein. La maison et le voyage, c'est ça. J'ai le lion, hein, donc au niveau de vos personnalités, vous allez rayonner. Beaucoup de satisfaction, d'épanouissement, de confiance en soi, du magnétisme même presque, hein, avec le lion à côté de ça. Et non seulement ça, mais j'ai le soleil en plus. Hein. Donc ça rayonne pour vous, hein, ça rayonne à fond. J'ai la lune. Alors, voyage lune, il y a aussi beaucoup de rêves, hein, des projets, beaucoup d'idées qui arrivent, hein, vraiment une très belle période pour vous. Et en même temps, le voyage et la lune, ça peut nous parler de voyage intellectuel. Hein, donc, c'est possible que ce soit des voyages, on va dire, pour des voyages d'apprentissage. Peut-être que vous partez pour, vous faites des déplacements pour vous former. Peut-être que vous allez étudier quelque chose. Peut-être que c'est simplement des voyages professionnels. C'est possible. J'ai les enfants derrière avec l'étoile, mais c'est magnifique. Donc ici, hein, il y a vraiment le but d'ancrer quelque chose avec les enfants. Il est question d'avoir des projets, des rêves, des nouvelles idées, beaucoup de créativité aussi. Et ici, c'est très protégé. Vous avez beaucoup de chance. Vous serez très connecté également. Hein. C'est vrai qu'on a Neptune qui repasse en... Il repasse en quoi? Il repasse en poisson. Donc il est très puissant Neptune en poisson parce qu'il maîtrise les poissons. Donc ça c'est Neptune, hein, c'est tout le lien à la spiritualité, à la connexion à l'au-delà, à tout le sens du sacré, aux valeurs ancestrales, à toute la spiritualité. À cette connexion hein, qu'on a tous et toutes intérieurement, en termes de guidance, en termes de... Vous voyez, c'est vraiment... vous serez guidé de toute façon intérieurement, il y a beaucoup d'intuition pour aller ancrer quelque chose, puisque les enfants, c'est les projets quand même. Hein. C'est les projets, c'est aussi l'apprentissage, et en même temps, voyage lune et enfant, peut-être que ça peut me parler hein, sur le plan familial, foyer, famille. Il est possible hein, que... vous voyagez avec des personnes plus jeunes, voire des enfants, vos petits-enfants, ou bien aller les retrouver, hein, tout simplement, rassemblement familial. Il est possible que, oui, ce soit ça. Alors, ça peut être des amis aussi, hein, ça peut être des amis, des gens jeunes, ou en tout cas qui ont un état d'esprit jeune, ok? C'est pas forcément physique, la jeunesse, hein. En tout cas, c'est très protégé, très bénéfique, il y a beaucoup de chance, ok? Donc, magnifique, hein. Allez, on va aller faire un tirage avec...
L'oracle des miroirs, les amis. Pour l'instant, ça démarre très très bien. Où est-ce qu'il est? Il est là. Allons-y pour mes amis, second décan de la balance. Pour le mois de septembre 2025. Des tirages comme ça, moi j'en veux bien tous les jours. Hein. Alors, j'ai l'enfermement et l'instabilité qui se retournent, mais je vais bien mélanger, parce que je ne voudrais pas que les énergies du tirage précédent soient restées dedans. Hop, allez, deuxième décan balance, septembre 2025. Je coupe, j'ai le retard et l'examen. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'évolution et le cadeau. Ouais, ben c'est super. Donc là, vous avez pris le temps, ou ça a pris le temps, hein, de pouvoir réfléchir, examiner, faire le bilan d'une situation. C'est vrai que, comme je disais au premier décan, on a le soleil tout le mois, hein, jusqu'à temps qu'il passe chez vous, il est en vierge. Donc, occupe votre secteur 12, c'est le secteur du passé. Donc, effectivement, il se peut qu'il y ait un bilan qui soit fait, hein, par rapport à tout ce que vous avez vécu, que vous preniez le temps aussi de la réflexion pour aller justement, hein, vers cette évolution et ce cadeau. Donc, vous faites le cadeau et vous aurez aussi des opportunités dans la vie ce mois-ci, vraiment de progresser et d'évoluer sur votre chemin. C'est excellent, hein. Pareil, excellente coupe. Allez, on passe au tirage en 5 cartes. Allons-y. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici, j'ai l'accusation avec la fécondité, avec la parole, avec le changement et avec la naissance. Alors ici, il y a eu des reproches, des problématiques par rapport à quelque chose peut-être qui n'avançait pas. Hein. Il y avait quelque chose en gestation là, hein, avec la fécondité. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte, hein, donc elle est en pleine gestation. On peut parler de maternité, bien évidemment. On avait les enfants tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous rêvez d'avoir un enfant, hein, tout simplement. Peut-être que vous vous faites le reproche ou on vous reproche de ne pas vouloir d'enfant ou de ne pas y arriver. C'est possible. Hein. J'ai la parole à côté, donc il y a beaucoup de discussions qui tournent autour de ça. Peut-être que ça discute autour de vous par rapport à ce projet de gestation. Alors sous toutes ses formes, hein, le mot gestation, ça peut être un projet, ça peut être un départ, ça peut être professionnel, personnel, et ça peut bien sûr, hein, concerner tout ce qui est d'ordre maternité. Hein. Donc la parole ici, hein, il y a des discussions, peut-être des disputes, hein, aussi, parce qu'avec l'accusation et la parole qui entourent la fécondité, il est possible que on ne soit pas d'accord ou que vous soyez en bise-bise avec vous-même, hein, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui... C'est pas que ça sonne faux, mais c'est que il y a quelque chose qui est en train de se discuter, je sais pas comment dire, hein, je le perçois, mais je sais pas trop comment le dire, par rapport à quelque chose que vous avez en projet. Il y a pas mal de discussions qui tournent autour de ça. Hein. On va voir avec les autres cartes. Ici, j'ai le changement et la naissance. Donc, vous voyez, encore une fois, la naissance, ça nous parle quand même bien de naissance d'un projet, naissance d'un enfant. Donc là, le changement, hein, c'est la roue de la fortune. On y va. Hein. On y va. Là, vous foncez droit, hein, sur la naissance ou la renaissance de quelque chose. Alors, soit c'est en termes de maternité, soit c'est en termes de projet. En tout cas, c'est existentiel sous toutes ses formes. Je recouvre, ici j'ai le carrefour. Alors, la fécondité, j'ai la correspondance. Et sur la parole, j'ai la chance. Sur le changement, j'ai la trahison. Et sur la naissance, j'ai le travail. Alors, ça dépend, hein, si c'est professionnel. Vous voyez, hein, vous prenez que ce qui résonne. Je recouvre à nouveau les amis. Parole, chance, instabilité, trahison, maison, travail et réunion. Ça va quand même pas mal bouger. Hein. Accusation, carrefour et distance. Donc là, il est question, peut-être... qu'on vous a reproché de ne pas réussir ou vouloir à prendre une décision, à faire un choix. Là, ce choix, vous allez le faire. Hein. Alors, c'est ou bien quelqu'un de l'extérieur, ou bien vous-même qui culpabilisez, hein, d'avoir du mal à se décider, en fait. Hein. Ça, c'est bien typique de la balance. Moi, je suis ascendant balance, hein, donc ça me parle aussi. Carrefour, hein, donc ici, c'est le fait de trancher, de prendre une décision, de faire un choix pour avancer dans la vie. J'ai la distance, donc peut-être qu'il faut prendre la décision de partir, hein, géographiquement.
Peut-être qu'il faut prendre aussi la décision de lâcher prise avec quelque chose, de prendre de la distance avec une situation, avec quelqu'un, avec un contexte, avec un projet. Ok? Voyez si c'est plutôt géographique ou plutôt intérieur. Mais en tout cas, il y a un choix qui va être fait. Sur la fécondité, j'ai la correspondance et l'ouverture. Alors ici, peut-être que justement, on avait la parole tout à l'heure. Peut-être qu'il faut en parler autour de vous, il faut communiquer. Ici, avec la correspondance, on nous dit de communiquer au sujet d'un projet qui est en gestation pour pouvoir s'ouvrir les portes vers le fait que ça démarre, vers le champ des possibles. Ici, vous avez cette clé lumineuse qui ouvre la porte de la destinée. C'est marqué dessus. Je rapproche. Destinée, il y a marqué sur la porte. Et derrière la porte, vous voyez un grand soleil et un ciel bleu. C'est pas rien tout ça. Donc, il faut se décider à en parler, à en discuter. Ne restez pas tout seul, toute seule avec ce projet que vous avez. Parlez-en, communiquez. Faites de la pub pour ouvrir la possibilité de la chose. Ensuite, au milieu du jeu, j'ai la parole avec la chance, l'instabilité. On va les recouvrir et le bouclier. Alors, oui, il y a des choses qui sont bonnes à dire et d'autres qui sont pas forcément bonnes à dire. Avec la chance et l'instabilité, pourquoi ça me parle de ça? Parce que parole, chance, instabilité, bouclier, pourquoi est-ce que vous voudriez vous protéger? Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut pas confier à tout le monde. Il y a des choses, oui c'est ça, il y a des choses qui sont à dire et d'autres non. Il faut faire le tri. Avec la chance et l'instabilité, il faut faire le tri dans ce sur quoi vous pouvez compter pour les. Enfin, comment je pourrais vous dire? Il faut que je formule bien. Il y a des personnes sur lesquelles vous allez compter, vous allez pouvoir compter, et d'autres moins. Ok? Donc il faut faire le tri au niveau de votre communication et de ce que vous dites aux uns et aux autres. Vous ne pouvez pas compter uniquement sur la chance. Ok? Il faut que ce soit plus stratégique, plus ancré. Il faut avoir une lucidité si vous voulez. Il faut aussi vous protéger. Il ne faut pas compter non plus sur le fait que tout va tomber du ciel. Avec le bouclier, il faut vous protéger, garder une lucidité dans ce que vous dites aux uns et aux autres. Ok? Il y a des personnes, on peut avoir un meilleur ami, une meilleure amie, et pour autant, il y a des choses que vous ne pourrez pas lui confier. Des fois, c'est comme ça. Et puis d'autres personnes avec lesquelles vous êtes moins en adéquation, ou en tout cas pas pour tout, mais par contre, à qui vous allez pouvoir confier certaines choses. Donc il faut vraiment faire le tri avec ça, de manière à vous protéger et en même temps, de pas trop dire, parce que vous voyez la parole, la chance et l'instabilité, tout dépend à qui vous dites les choses, ça peut vous desservir, c'est ça que je veux dire. Donc il faut vraiment garder votre lucidité et les pieds ancrés bien au sol. Alors ici j'ai le changement, la trahison, la maison, pourquoi ? J'ai la séparation. Donc effectivement, par rapport peut-être à un endroit où vous êtes peut-être pas au bon endroit. Et là, vous allez vous rendre compte, vous allez mettre en place quelque chose pour quitter un lieu. Alors, soit quitter un lieu géographique, parce que maison et séparation, soit quitter un contexte, une situation sur le plan familial. Famille, foyer, lieu de résidence, ok, avec la maison. On se rend compte qu'on n'est pas avec les bonnes personnes, qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'est pas à sa place, ok. Il est là le changement aussi, ça fait partie du changement. En même temps, ça peut être une séparation familiale, pas forcément géographique, mais psychologique. Avec la séparation, ça peut être une séparation de couple aussi, ou alors, je ne sais pas, il y a une coupure en tout cas qu'il faut faire, mais j'ai l'impression là sur l'ensemble du tirage que c'est plus pour retrouver son autonomie, sa liberté, son indépendance, vous voyez. Il faut arrêter de compter sur les uns sur les autres, ne serait-ce que moralement, psychologiquement, je vous dis pas forcément matériellement, mais là il y a vraiment une séparation, il y a une transformation qui se fait aussi à ce niveau-là. Ensuite, j'ai la naissance, le travail, la réunion. Donc là, effectivement, réunion professionnelle, carrément, naissance, travail, réunion. Réunion avec des collègues, réunion avec les patrons. Ici, sur la réunion, c'est les chevaliers la table ronde des chevaliers. Donc, il y a quand même pas mal de monde. C'est un bon groupe. Je vois bien un groupe qui se réunit.
Peut-être que c'est familial, hein, c'est possible, hein, mais avec le travail, je parlerai plus soit d'une réunion professionnelle, soit d'un groupe qui se réunit pour travailler, pour démarrer un travail. Alors, ça peut être un travail au sens premier du terme, et ça peut être aussi pour enclencher, pour mettre en place quelque chose, organiser quelque chose en termes de projet à titre personnel. Donc, on peut être avec des amis, on peut être avec une famille pour enclencher tout ça. Ok? Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, dans ce sens-là, j'ai la distance, l'ouverture, le bouclier. Donc effectivement, vous prenez de la distance par rapport à ce nouveau cycle que vous démarrez. Ça me parle quand même beaucoup autonomie, indépendance, liberté, parce que vous allez ouvrir hein, la porte de votre destinée. Donc là, vous allez vraiment sur votre chemin et forcément, il y a des choses à écarter, il faut faire le tri. Donc il y a une protection, hein, il y a une lucidité à garder quand même pour ne pas ne plus se faire déjà se mettre des bâtons dans les roues. Par manque de jugement, manque de jugeote, vous voyez, c'est pas négatif hein, ce que je vous dis, mais il va falloir faire un tri. Et j'ai la séparation avec la réunion, donc effectivement le fait de couper des liens avec quelque chose, avec une situation, avec quelqu'un, ne serait-ce que sur le plan psychologique, moral ou même physique, géographique, ça va vous aider à démarrer quelque chose. Hein. Peut-être que justement ce qui vous encombre, hein, c'est le lien que vous avez avec une zone de confort qui n'est plus utile aujourd'hui. Alors, on va aller voir en dos de deck ce que vous avez les amis. Ici, j'ai l'évolution hein, avec le rêve, avec la victoire. Mais c'est magnifique tout ça, vous voyez ? Évolution, rêve et victoire. Donc vous allez bien sur votre chemin, hein, sur le plan existentiel. Vous accédez à vos rêves, c'est une véritable victoire. Donc c'est magnifique. Allez, on va voir avec le petit oracle. Alors non, celui-là c'est l'oracle des réponses divines. On va demander 3 cartes, ça suffit. Pour mes amis Balance du deuxième décan pour le mois de septembre. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'été, j'ai la tristesse et j'ai la toxique. Donc effectivement, cet été, hein, il y a eu beaucoup de tristesse. Vous en sortez là, hein, sur le mois de septembre. Ça a été très toxique. Il faut sortir des états dépressifs. Il faut sortir de toute cette tristesse intérieure. Vous voyez, il faut vraiment quitter peut-être un environnement qui n'est pas propice à votre évolution. Hein. Il faut vraiment sortir de... Alors faites-vous aider parce que vous allez me dire, bah, c'est facile à dire. Quand on déprime, on déprime. Oui, c'est sûr. Mais il y a peut-être aussi un environnement qu'il faut quitter. Hein, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses pour ne pas se laisser happer, tirer vers le bas. Il faut vraiment aller vers son chemin. Hein. Vous voyez, carrefour et distance, accusation, carrefour et distance. Peut-être que vous êtes dans un environnement où on vous fait trop de reproches. C'est très toxique pour vous. Ça vous rend triste. Et donc le carrefour, hein, bah, c'est le fait de devoir prendre une décision pour prendre de la distance. Hein. Là, vous prenez la poudre d'escampette. C'est pas plus mal pour vous de manière à pouvoir concrétiser quelque chose qui est en gestation intérieurement, hein, vraiment l'ancrer hein, pour vous. Donc sortir de tout ça hein, et de tout ce qui est psycho-émotionnel d'une manière générale, négatif, parce que vous êtes enfermé là-dedans, il faut absolument en sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici j'ai la surprise, donc ça c'est plutôt pas mal, surprise. On a vu qu'il y avait le cadeau, hein, et renaissance. Donc, vous voyez, surprise et renaissance à la suite de tout ça. Donc, vous avez peut-être passé un été difficile. En tout cas, le mois de septembre s'annonce plutôt pas mal pour vous, les amis. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Allez, on demande une dernière carte au petit oracle des synchronicités. Alors, attendez, je vais bien mélanger. Je coupe pour mes amis Balance, deuxième décan. Elle est sortie. À la prochaine pleine lune. Donc, prochaine pleine lune le 7 septembre. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, on avait bien la surprise, hein, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Ah bah oui, les pleines lunes, ça sert à ça, hein, les amis. Hein. Des fois, il faut que ça arrive, il faut qu'une situation arrive à son paroxysme pour qu'on prenne des décisions. Donc, prochaine pleine lune, hein, nul doute que vous allez pouvoir résoudre ce qui bloque. Voilà pour vous, les amis. Parti pour mes amis, troisième décan de la balance. On va démarrer avec l'oracle de Yael Didier. Je vais aller faire une coupe avec lui et prendre la température hein, pour vous pour ce mois-ci. Ensuite, j'irai faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Allons-y pour mes amis balance, troisième décan pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. On va bien mélanger.
Je coupe. Alors, j'ai la roue de la fortune avec le travail, donc de l'évolution, évolution sur le plan professionnel. J'ai la maison avec la carte de la femme. Là, ça me parle de personnes qui travaillent à leur compte ou qui font du télétravail, ça. Hein. Ici, roue de la fortune maison, avec le travail et la femme. Alors, bien sûr, la femme, vous adaptez à votre genre, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ici, il y a des réaménagements, des évolutions hein, sur le plan professionnel, les amis. C'est ce qu'on me dit. J'ai les serpents avec le voyage. Alors, il y a des difficultés aussi. Peut-être que vous souhaiteriez faire des déplacements professionnels ou pas, hein, ou d'agrément. Il y a des petits couacs au programme, mais ça me paraît pas bien méchant tout ça. Parce que j'ai le renard derrière, donc peut-être que vous serez tributaire de retard hein, par rapport à des déplacements que vous voulez faire ou par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place dans vos carrières professionnelles. Mais j'ai le soleil derrière, donc de toute façon j'ai la victoire derrière. Hein. Ça va être momentané hein, en termes de soucis, peut-être sur le plan administratif, ou bien si vous avez peut-être des imprévus hein, pour vous déplacer, ça peut être simplement avec la voiture, il faut aller voir le garagiste, voyez. Ça peut être des retards d'avion, de train ou des problématiques sur le plan administratif, hein, des choses qui ne vont pas assez vite. Peut-être pour d'autres, on se fait du souci, on hésite avec le retard, avec le renard, pardon. Il peut y avoir des hésitations, des doutes, du manque de confiance, des peurs par rapport à un voyage que vous souhaitez faire. Donc, vous voyez comment ça résonne. Ici, j'ai les enfants avec la lune. Donc, on est bien quand même sur un retour à un état d'esprit beaucoup plus serein. Hein. Les enfants et la lune, c'est un petit peu comme un état d'esprit d'insouciance. Hein. C'est ça qu'on veut retrouver pour l'avenir. Vous allez avoir les moyens de retrouver ça. Peut-être que vous avez des soucis hein, sur le plan professionnel, dans le sens où vous souhaiteriez être beaucoup plus serein, sereine, vous sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus tranquille. Ça me parle comme ça. Hein. Et j'ai l'étoile derrière. Hein, donc c'est très favorable pour vous. Si vous avez des projets ou un besoin, une envie de retourner à quelque chose de beaucoup plus stable, enfin, c'est pas vraiment en question de stabilité, c'est question d'état d'esprit, hein, d'avoir moins de soucis, d'avoir, voyez, par rapport à ce qu'on avait là, le voyage, c'est pas forcément en termes de déplacement géographique non plus, hein, ça peut être, si vous voulez, dans les aléas de ce que vous vivez au quotidien par rapport à vos carrières professionnelles. Donc ça va se stabiliser, hein, de toute façon avec le soleil derrière, c'est une petite période, peut-être pendant laquelle hein, vous allez devoir faire un petit peu un réaménagement, une réorientation, une réorganisation, vous adapter, hein. Ça va être un petit peu fluctuant. Mais cela dit, j'ai le soleil, donc il y a une grande victoire derrière, et ici j'ai l'étoile, donc c'est pas rien. Hein. C'est pas rien parce que les enfants et la lune, ça nous parle vraiment, si vous voulez, d'un état d'esprit, d'un état d'être dans lequel vous allez vous retrouver et ça va durer hein, avec la clé de la destinée. On parle d'avenir et de devenir. Donc ici, vous serez très protégé à l'avenir. Il y a beaucoup de chance et de protection pour que vous soyez beaucoup plus serein, que vous soyez en paix, que enfin vous puissiez être tranquillisé hein, au quotidien dans vos carrières professionnelles. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, les amis, ça va me parler de tout ce que vous faites au quotidien. Hein, donc, roue de la fortune, maison et travail. Là, c'est beaucoup, hein, vous qui avez beaucoup de poids sur les épaules et qui devez mettre les choses en place. Donc ici, avec le travail, c'est tout ce que vous faites au quotidien, en termes d'organisation, en termes de responsabilité, en termes de mise en place, de décision. Hein, c'est vous, en fait, hein, qui... Soit vous êtes seul, célibataire, soit c'est sur vous qu'on compte au quotidien. Et j'ai l'impression que la vie personnelle et la vie professionnelle sont un petit peu entremêlées. C'est pour ça que je vous disais que ça me fait penser à des gens qui travaillent de chez eux ou qui sont en indépendance hein, au niveau professionnel. Donc là, il y a de l'évolution. Hein. Vous mettez les choses en place ce mois-ci pour pouvoir être tranquille à l'avenir, hein, pour pouvoir être pérenne. Voilà ce que j'ai avec cet oracle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pardon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte. Parce qu'avec lui, ça parle un peu plus en détail. Alors... que je mélange bien pour mes amis balance du troisième décan. Troisième décan balance pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la femme et le verdict. Vous voyez, c'est vous qui décidez. Hein. Clairement, le verdict ici, hein, on annonce quelque chose. Alors, soit vous attendez
de recevoir un verdict sur le plan administratif, juridique, officiel. Il y a quelque chose qui doit vous parvenir. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'argent et la projection. Donc là, on me parle d'autre chose. Ce qui va être important ce mois-ci, c'est une décision officielle. Soit c'est vous qui la prenez, soit c'est une décision que vous attendez de recevoir. Peut-être que les deux sont liés. Hein. En fonction de la décision que vous recevez, vous allez faire des choix, prendre une décision. Il y a quelque chose, en tout cas, avec le côté officiel qui va s'annoncer. Autant de votre côté que de ce qui arrive à vous. Ok, ça va être important. Hein. J'ai l'argent et la protection derrière, la correspondance et le changement. Argent, correspondance, fécondité. Ah oui, alors donc peut-être que vous ouvrez des comptes bancaires à l'étranger, ailleurs. Vous mettez en place des choses sur le plan financier. Vous communiquez avec la banque. Il y a quelque chose qui est parce que je vous dis investissement, placer de l'argent parce que j'ai la fécondité. Peut-être que vous investissez dans quelque chose et comme j'ai la correspondance, je vous parle à distance. Hein. Sur le plan financier, il y a des choses qui se mettent en place hein, pour vous et j'ai l'ouverture. Hein, donc fécondité et ouverture, ça c'est quelque chose qui va vous être très profitable, qui vous ouvre les portes, hein, un meilleur avenir pour l'avenir, pour votre destinée. Hein. Là, vous êtes en train de mettre des choses en place aussi sur le plan financier matériel. Ensuite, j'ai la projection, le changement, l'évolution. Mais écoutez, c'est magnifique, les amis. Hein. Donc, projection, hein, c'est ce qu'on vise. Hein. Vous voyez, c'est le personnage qui se regarde dans le miroir. Donc, effectivement, si vous êtes en harmonie avec vous-même, hein, que vous êtes droit dans vos bottes et que vous dites, moi, je veux ça et pas autre chose, c'est ça que je veux aller vers le changement. Et le changement, pour moi, c'est évoluer dans ma vie. C'est ça que vous visez et c'est ça que vous aurez. Ok ? Allez, c'est parfait. On va faire un tirage. Alors, pour mes amis, troisième décan, balance. Jusque-là, les 3 décans, c'est très positif. Hein. Vous allez avoir un super mois. Hein. Ça bouge, il y a du remue-ménage, mais il y a quelque chose qui s'organise, qui se met en place. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Allons-y, j'ai le voyage avec les enfants, avec la victoire, la joie. Regardez-moi ça, ce tirage magnifique, et l'amitié. Alors, voyage enfant, peut-être que là, on me parle d'un voyage familial, d'un déplacement familial, d'un déménagement avec les enfants, avec les petits-enfants. On peut me parler, la carte des enfants, hein, ça peut me parler aussi de projet, de quelque chose qui est en lien avec tous les plaisirs, un voyage d'agrément, je dirais, ou un voyage familial. J'ai la victoire dessus. Donc, si vous rêvez ou si vous attendez ou que vous avez le projet de pouvoir vous déplacer en famille avec vos enfants, c'est une victoire. Si vous rêvez de vous déplacer pour mettre en place quelque chose en termes de projet, créer quelque chose, hein, avec l'enfant, c'est la création, la créativité, j'ai la victoire aussi. Ça peut me parler aussi d'un déplacement pour des questions d'apprentissage. L'enfant, hein, c'est l'apprentissage, ça peut être aussi les études, apprendre quelque chose. Donc peut-être qu'il va falloir vous déplacer pour vous former, pour apprendre. En même temps, le voyage, hein, ça peut être un voyage, ceux qui sont dans la spiritualité, hein, comme moi, on apprend des choses aussi en voyageant avec l'esprit. C'est une victoire. Non seulement la victoire, mais en plus j'ai la joie derrière, les félicitations. Donc vous allez fêter quelque chose. Vous fêtez quelque chose avec des amis. Alors, l'amitié, hein, c'est un groupe de personnes. Alors, ça peut être des personnes proches, hein, des amis, ça peut être des collègues de travail. Ça peut être un groupement, moi ce que j'appelle un groupe d'âmes, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas spécialement amis de longue date, mais avec lesquelles vous êtes vraiment en connexion, hein, en termes d'état d'esprit. Donc là, il y a, je sais pas, peut-être que vous allez rencontrer du monde, faire de nouvelles connaissances, vous retrouver vraiment avec des personnes qui sont comme vous. Il y a une adéquation, une synchronicité en termes d'état d'esprit, vous voyez, quelque chose qui match. Hein. Ça me parle comme ça. Alors, avec le voyage, j'ai le rêve. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez en projet depuis longtemps. Hein. Soit c'est un déménagement, soit c'est un voyage, soit il y a quelque chose que vous souhaitez faire depuis longtemps. Vous l'avez dans votre viseur, hein, c'est un rêve. Hein. Ici, avec l'enfant, j'ai le compromis. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui se met en place sur le plan officiel par rapport à vos enfants. Parce que j'ai négociation, conciliation, donc il y a peut-être des choses sur le plan administratif, juridique, officiel qui se mettent en place. C'est bizarre, mais bon, je vais aller recouvrir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'homme. Alors peut-être que vous négociez quelque chose, hein, le compromis.
vous négociez quelque chose avec vos enfants ou par rapport à un projet. On trouve un consensus, on trouve une équité, hein, c'est la balance ici. Hein. Donc vous allez trouver un juste milieu, peut-être négocier quelque chose pour que chacun y trouve son compte. Et ici j'ai l'homme. Alors peut-être que c'est avec un jeune homme, peut-être c'est avec votre fils, ça peut être un adolescent ça, ou un jeune homme, genre entre 20 et 30 ans. C'est peut-être vous, hein, mais j'ai plus l'impression que, ou alors c'est un enfant qui négocie avec vous, ou des personnes qui font partie de votre projet, hein, négocient quelque chose avec vous. Alors c'est curieux, le compromis c'est plutôt quelque chose d'officiel, mais ça peut être, si vous voulez, quelque chose qui se fait entre nous, vous voyez, entre deux personnes. Hein. Bon, bah on tombe d'accord, c'est un accord en fait. Hein. C'est un accord qui se fait entre quelqu'un de jeune et vous. Ça me parle comme ça. Vous voyez comment ça résonne, hein. Mais à mon avis, je suis pas loin du truc. Hein. Alors la victoire, la joie, je ne recouvre pas, bien évidemment, c'est pas la peine. Sur l'amitié, j'ai la clairvoyance. Sur le voyage, le rêve, j'ai la maison. Donc peut-être que vous rêvez d'habiter ailleurs, vous rêvez de trouver une maison ailleurs par rapport à là où vous êtes, où vous avez le voyage et le rêve, peut-être que ça peut être aussi complètement spirituel, hein, c'est-à-dire oui, vous faites des voyages astro, ou il y a quelque chose sur le plan spirituel qui fait que vous rêvez d'une maison en particulier, d'un lieu de vie en particulier. Peut-être que vous formulez des rêves, des espoirs, hein, pour votre famille, parce que ça c'est la famille, le foyer, le lieu de résidence. Hein, c'est possible. Vous avez peut-être, vous rêvez peut-être d'une maison en particulier. Hein, ça me parle de ça. Ici, donc j'ai vu hein, qu'il y a une négociation, peut-être qu'il y a un compromis hein, qui se fait, je ne sais pas, par rapport à des enfants, à des personnes jeunes ou à une personne jeune. Alors peut-être que c'est avec l'administration, si vous souhaitez voyager, peut-être que pour l'école ou pour des questions, si vous voulez, administratives, juridiques, officielles, il faut trouver un consensus, un compromis, une équité, quelque chose comme ça. Par rapport à une personne jeune en lien avec un lieu de vie qui risque de changer. Vous voyez, ça me parle comme ça. Alors, sur l'amitié, on avait la clairvoyance et ici, j'ai la distance. Donc, effectivement, vous allez faire du tri hein, dans vos, comment je pourrais vous dire, dans vos relations, hein, relations de voisinage, amicales, collègues, amitié, clairvoyance et distance. Là, la clairvoyance, elle nous parle quand même de lucidité, de fait d'y voir un peu plus clair. Hein. Peut-être que vous y voyez plus clair sur le plan relationnel. La clairvoyance, ça nous parle aussi de compréhension. Ça nous parle aussi je disais lucidité tout à l'heure, mais vous faites peut-être des recherches. Peut-être que vous cherchez à rencontrer des personnes à distance, hein, des personnes qui sont ailleurs, vous faites des recherches. La clairvoyance, c'est ça, vous voyez. J'ai l'impression, là, moi, le flash que j'ai, c'est qu'elle regarde sur Internet cette personne pour trouver des personnes à distance. Donc peut-être que vous cherchez à formuler des liens à distance avec des personnes que vous ne connaissez pas encore. Ça me parle de ça. Sur la maison, j'ai l'évolution. Hein, donc effectivement, pour vous, c'est synonyme d'évolution. Peut-être matérielle, financière, immobilière, par rapport à ce dont vous rêvez. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure sur le plan immobilier. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la distance avec la jalousie. Et j'ai le temps. Donc effectivement, il va falloir faire le tri aussi, faire très attention. Hein, ça va prendre du temps en fait. Hein, n'en parlez pas trop à tout le monde et faites attention à sur qui vous tombez. Si vous faites des recherches pour trouver des gens hein, quelque part, des contacts, prendre des contacts avec des gens qui sont à distance, géographiquement ou par internet, attention, j'ai la jalousie et le temps. Donc faites attention à ce que vous n'ayez pas de dénonciation, que ça ne se sache pas non plus hein, ce que vous faites, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonne là-dedans. Je vais aller recouvrir ici, j'ai la séparation. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la santé et j'ai la sexualité, la trahison. Ah ouais, d'accord. Alors peut-être soit il y a quelqu'un autour de vous hein, qui n'est pas d'accord, hein, quelqu'un qui n'est pas d'accord pour se séparer d'un lieu de vie, Vous voyez, la santé ici, ça me parle plus d'un équilibre de vie. Et donc, il y aurait peut-être quelqu'un qui doit vous suivre ou il y a quelque chose dans ce goût-là qui fait que cette personne risque
risque d'être impacté, ou bien c'est vous qui serez impacté ou qui souhaitez vous séparer, quitter un lieu, quitter un rythme de vie, quitter un quotidien. Vous voyez, ça me parle de ça. Quitter un quotidien que vous avez actuellement. Donc il faut trouver un compromis pour quand même trouver son équilibre, mais en même temps quitter des habitudes, un quotidien que vous avez. Et ici j'ai la sexualité et la trahison et le boomerang. Alors qu'est-ce que ça me raconte ici? Séparation, santé, sexualité, trahison, boomerang. Pourquoi il y aurait quelque chose qui revient à la charge sur ce mois-ci avec ça? Parce que là, ah voilà, boomerang, tranquillité. Ah oui, ce que vous souhaitez, d'accord, j'ai bien fait de tirer une carte supplémentaire. Ce que vous souhaitez en fait retrouver, peut-être que vous n'avez plus de motivation là où vous êtes. Vous souhaitez quitter un environnement géographique et humain, ou géographique ou humain, parce que vous n'avez plus de motivation avec les personnes qui vous entourent, l'environnement dans lequel vous êtes. Et c'est ça que vous souhaitez retrouver, le désir, la motivation, l'envie, et en même temps la tranquillité, la sérénité, la paix. Là où vous êtes, vous n'arrivez pas à trouver la paix. Donc c'est de ça que ça me parle. Donc c'est positif. On va aller voir, les amis, ce que ça nous raconte en dos de deck. Ici, j'ai l'argent. Avec la correspondance, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Argent, correspondance, fécondité, femme, ouverture. Ça, c'est beau, ça. Alors ici, sur le plan financier, vous êtes bien en train de mettre en place quelque chose. Argent et correspondance, pour moi, ça me parle soit de placer de l'argent ailleurs, soit d'ouvrir un compte bancaire à distance. Vous voyez, argent et correspondance, ça me fait penser aux nouveaux comptes, nouvelles banques qu'on a sur Internet. Comment ça s'appelle J'ai plus les noms en tête. Mais ça doit vous parler. Il n'y a pas de banquier en fait, il n'y a pas d'établissement bancaire physique. Tout se fait par Internet. Ça me parle comme ça. Et j'ai la fécondité. Donc là, c'est quelque chose que vous mettez en place, que vous allez mettre de côté et vous en servir plus tard, ou bien pour protéger vos arrières. C'est quelque chose qui est en gestation. Alors c'est pour ça que je vous dis, ça peut tout simplement être le fait d'investir dans quelque chose. J'ai la femme, donc là c'est vous. C'est vous qui mettez en place quelque chose et ça va porter ses fruits, les amis. C'est pour vous ouvrir les portes de demain. C'est pour vraiment... vous voyez, là j'ai la clé de la destinée qui est lumineuse, qui ouvre la porte. J'ai la clé, donc qui ouvre une porte avec le panneau destiné dessus. Et derrière, on a un grand ciel bleu avec le soleil. Donc, soit vous partez dans un endroit où il fait chaud, soit tout simplement, d'une manière générale, ça vous ouvre les portes de votre destinée. Ok c'est une porte de sortie. Je ne peux pas vous dire autrement. Donc, c'est très, très, très profitable. Vous avez un très bon jeu. Voilà, les amis. Alors, on va regarder 2-3 cartes quand même avec l'oracle des réponses divines. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Alors, pour mes amis balance, 3e décan. Je vais couper pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Allez, on en a 3. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai richesse. Vous voyez, on parle d'argent. Timing divin et voyage. Donc, ça confirme. Ici, il y a une synchronicité qui va arriver sur le plan financier pour vous, soit en termes d'investissement, soit d'une manière ou d'une autre. Vous allez retrouver la richesse. En même temps, ça nous parle d'une autre richesse, c'est-à-dire l'abondance sous toutes ses formes. Tout simplement, si vous, par exemple, c'est propre à chacun, si vous avez manqué de paix, de tranquillité, de sérénité, ça va être une richesse pour vous de retrouver ça. Et il y a un timing divin qui arrive pour vous. Quand ça sera le bon moment, ça va se mettre en place. Il y aura une synchronicité. Et j'ai le voyage. Donc effectivement, le fait de partir, de vous déplacer, il y a quelque chose en lien avec ça, qui fait que vous allez pouvoir retrouver ce qui vous manque au jour d'aujourd'hui. Alors, avec le petit oracle de synchronicité, on termine. Attendez, je vais mélanger et couper. Oh, bon sang. Ils vont me laisser mélanger quand même. Allez, je coupe. Pour mes amis, 3e décan balance pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, en avance.
Tu seras prêt ou prête, bien que ton projet ait décidé de se manifester plus tôt que prévu. Ne tombe ou ne retombe pas dans ta peur d'échouer. Tes guides viennent te pousser à y aller, ça ne se refuse pas. C'est si bon de te laisser porter par l'imprévu, les surprises de la vie. Tu le mérites. Accueille tout ça, les bras grands ouverts. Magnifique message les amis, je vous souhaite une excellente rentrée. À bientôt.